Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Le thème aujourd'hui, c'est « Pourquoi as-tu été créé ?» Pourquoi as-tu été créé? Nous croyons souvent à tort que nous pouvons choisir de faire ce que nous voulons. On a par exemple le bac, ou on a le BEPC, et puis on dit « Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Dans quelle université, dans quelle faculté, dans quelle filière je vais m'inscrire ?» Et on pense qu'on peut choisir comme on veut, ou que nos parents peuvent choisir comme ils veulent. Qu'est-ce que nous allons faire? Non. Tu ne peux pas choisir de faire ce que tu veux comme tu le veux, parce que tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. La vérité, c'est que personne ne va jamais trouver dans la nature quelque chose qui a été fabriqué, qui a été créé, sans que ce à quoi il doit servir n'ait précédé sa création. Dit autrement, si vous voyez une chaise, on n'a pas besoin de vous dire que celui qui l'a fabriqué pour qu'on puisse s'asseoir. Parce que les caractéristiques de la chaise, la partie pour s'asseoir, le dossier et tout le reste de la chaise vous révèlent, vous indiquent que ça a été fabriqué pour s'asseoir. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, quand quelqu'un a une finalité en tête, il conçoit un outil qui peut le faire. Quand il a fini de concevoir l'outil, il fabrique l'outil. Et l'outil, une fois fabriqué, a été fabriqué sur mesure de manière parfaite pour être capable de faire ce qu'il voulait faire. Si vous prenez cet outil pour faire autre chose que ce pourquoi il a été fait, généralement ça ne marche pas. Si vous prenez par exemple des fourchettes, une cuillère et un couteau à table, ça se ressemble, mais ça ne fait pas la même chose. Si vous voulez manger de l'igname par exemple, la fourchette ça vous sera utile. Mais si vous voulez boire de la bouillie, la fourchette ne vous sera pas utile. Vous pouvez finir par mettre quelques gouttes de bouillie dans la bouche avec la fourchette. Mais c'est bien pénible, ça n'a pas été fait pour ça. Si vous prenez la cuillère, c'est pour manger des choses comme du riz ou pour boire de la bouillie. Mais il y a des gens qui prennent par exemple le rebord de la cuillère pour essayer de couper de la viande de bœuf frit. Évidemment, ça leur fait mal à la main. Ils tordent la cuillère, ils déchirent ou ils hachent la viande. Ce n'est pas pour ça que ça a été conçu. Chacun de nous, comme chaque chose dans la nature, a été créé pour une finalité, a été créé pour une utilité. Et ce pourquoi nous avons été créés, ce que nous sommes censés faire dans la vie, a déterminé comment Dieu nous a créés. Si tu es un nain, c'est que ce pourquoi Dieu t'a créé requérait que tu sois nain et que tu n'aies pas besoin d'une taille plus grande que ça. Si tu es né en Afrique et pas aux États-Unis, c'est que la destinée pour laquelle tu as été créé se joue en Afrique et pas aux États-Unis. Si vous prenez un gars comme Nick Vujicic, cet Australien qui n'a ni bras, ni pieds, ni rien du tout, mais qui est plus brillant que la plupart des autres, qui est un motivateur des gens qui ont tous leurs organes, qui conduit une voiture, qui fait du football, qui nage, qui fait du surf, qui fait du ski, qui est marié à l'une des plus belles femmes du monde et qui a 2 enfants. Quand vous prenez un gars comme ça, il fait même de la planche à voile sur l'eau. Il n'a aucun membre. Il n'a même pas de cuisse, quasiment. Quand vous prenez quelqu'un comme ça, il a témoigné qu'il a demandé à Dieu, mais pourquoi tu m'as créé comme ça? Il voulait se suicider. Et Dieu lui a répondu, je t'ai créé comme ça pour ma gloire. Je t'ai créé comme ça pour démontrer que ce n'est pas la manière dont tu es fait, les organes que tu as, ou la perfection en théorie de ton corps qui fait une vie victorieuse. C'est moi, Dieu, qui fait une vie victorieuse. Si je veux prendre quelqu'un qui n'a rien pour faire des choses extraordinaires, j'ai le pouvoir de le faire. Dieu dit d'ailleurs qu'il peut utiliser des pierres pour le louer. Dieu veut nous montrer que ce n'est pas parce qu'on est parfait, parce qu'on est équilibré, parce qu'on a tous les pieds qui ont la même longueur, que rien n'est déséquilibré sur nous, parce qu'on a le beau teint, parce qu'on est bon, parce qu'on est riche, que nous allons faire des grandes choses. Que les grandes choses sont une faveur de Dieu. Un gars comme Nick Vujicic, créé handicapé presque total, a été créé simplement parce que Dieu voulait utiliser ces caractéristiques-là pour démontrer au monde que lui peut prendre des choses viles, il peut prendre des choses imparfaites pour faire des exploits. Mais quand on en vient en toi, tu dois te demander pourquoi Dieu t'a créé. Si tu as beaucoup de facilité en mathématiques par exemple et de la difficulté dans les lettres, c'est peut-être parce que ta destinée est une destinée de scientifique. Et l'inverse est vrai. On ne doit pas prendre n'importe quel enfant comme on le fait à l'école et lui demander d'être toujours bon en tout, comme si celui qui n'est pas bon en tout est mauvais. Notre système éducatif fait croire aux gens, aux enfants et à leurs parents, que certains sont mauvais, alors que dans le fond, ils ne sont pas mauvais. C'est l'école qui est mauvaise. Et c'est pour ça que la plupart des génies, les gens qui ont créé Mac, les IBM et consorts, sont des gens qu'on a chassés de l'école. Parce qu'ils avaient une intelligence qui ne rentrait pas dans les formats de l'école. Qu'est-ce que l'école fait? Elle prend des gens différents, ayant des vocations différentes. Elle veut leur apprendre la même chose. Elle veut qu'ils soient tous bons en tout. Ça ne marche pas comme ça. C'est comme si je prenais un lion, un poisson et puis un aigle.
Et je voulais leur faire la même chose. Quand on va faire des cours de natation, c'est évident que le lion sera nul et que l'aigle sera nul, mais le poisson sera le premier. Mais quand on va faire des exercices de vol, l'aigle sera le premier, le poisson sera nul, le lion sera le dernier. S'il s'agit de survivre et de rugir dans la forêt, le lion sera le premier, les autres seront les derniers. Mais s'il n'y avait qu'un seul de ces exercices dans cette école, on va dire que les deux autres sont mauvais, qui ne sont bons à rien, qui ne peuvent pas réussir leur vie, parce qu'on ne les a pas mis dans la vie qu'elle a leur. Si tu échoues professionnellement, c'est généralement parce que tu n'es pas là où tu devrais être. Tu n'es pas en train de faire ce pourquoi tu as été créé. Moi, je suis un homme heureux, épanoui professionnellement, parce que j'ai découvert pourquoi j'ai été créé. J'ai été créé pour aider les gens à être heureux. J'ai été créé pour aider les organisations, les pays à être heureux. Et ma vie tout entière, quelle que soit l'activité que je fais, a un seul fil conducteur. Je lutte contre l'échec. De la même manière qu'un docteur lutte contre la maladie, moi je lutte contre l'échec. Ça, c'est ce pourquoi j'ai été créé. Tout ce que Dieu m'a donné comme don, comme défaut, comme qualité, a été taillé sur mesure pour faire cela. Mais toi, tu as été créé pour faire quoi? Il n'y a pas de bon chemin pour celui qui ne sait pas où il va. Tant et aussi longtemps que tu ne sauras pas pourquoi Dieu t'a créé, tu ne comprendras pas pourquoi il t'a créé comme il t'a créé. Tu ne comprendras pas tes forces, tu ne comprendras pas tes faiblesses. Tu penseras toujours que Dieu a fait des erreurs. Chaque fois que tu penses que Dieu a fait une erreur, c'est parce que tu es en train de faire une erreur sur ta finalité. Quand tu sais que tu as été créé comme un couteau pour couper des choses, tu ne te demandes pas pourquoi tu n'es pas assez bien pour manger de la pâte, pourquoi tu n'es pas assez bien pour boire de la bouillie. Tu te poses cette question. Quand tu viens voir un bol de bouillie et qu'il n'y a que la fourchette, tu te dis mais pourquoi la fourchette là n'est pas bien pour boire de la bouillie? Jusqu'à ce que tu comprennes que la fourchette là n'était pas faite pour boire de la bouillie, mais qu'il y a un autre pas, peut-être la pâte qui va arriver, ou peut-être le liam qui va arriver, peut-être des frites qui vont arriver, qui sont plus adaptés à cette fourchette. C'est quand ce pourquoi la fourchette a été créée va arriver que tu vas comprendre que la fourchette était utile. Si tu as l'impression d'avoir du mal à avancer, si tu fais beaucoup d'efforts pour peu de résultats, si te lever chaque matin pour aller au travail est pénible pour toi, si ton boulot t'ennuie, aujourd'hui par exemple, plein de gens sont des enseignants et je plains nos enfants. La plupart des enfants n'ont aucune vocation. Ils ne comprennent même rien. Des gars qui sont tarés, nuls en mathématiques, sont devenus enseignants vacataires ou parfois titulaires dans des écoles où ils sont censés apprendre des mathématiques à nos enfants. Des gens qui n'ont aucune vocation, aucune compétence dans une discipline sont devenus enseignants. Parce que les enfants ne peuvent pas dire que leur professeur est mauvais. On prend n'importe qui, on en fait un enseignant. Ces enseignants sont tous malheureux. Ils n'ont jamais eu de vocation pour enseigner. Ils n'étaient pas faits pour enseigner. Ils ont échoué dans ce qu'ils devaient faire. Au lieu de faire ce pourquoi ils devaient, ils avaient été créés. Ils se sont lancés dans l'éducation. Comme c'est ça qui paye pour le moment, comme c'est ça qui permet de survivre, ils l'ont fait. Ne fais pas quoi que ce soit parce que ça te permet de survivre. Fais ce qu'il faut faire parce que tu as été créé pour le faire. Quand tu fais ce pourquoi tu as été créé, c'est facile et agréable. Quand tu fais ce pourquoi tu n'as pas été créé, c'est pénible et sans succès. Demande-toi pourquoi tu as été créé. Débrouille-toi pour faire ce pourquoi tu as été créé. Tu découvriras alors que Dieu ne s'est pas trompé, que tu es parfait. Quand tu fais ce pourquoi tu as été créé. Que Dieu te bénisse.